Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler des 5 secrets pour renverser les murailles spirituelles. Les 5 secrets pour renverser les murailles spirituelles. Alléluia. Amen. Nous allons lire Josué chapitre 6. Le verset 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, vous devez savoir que la chute des murs de Jéricho n'est pas une histoire de victoire militaire, mais une leçon profonde sur comment renverser les obstacles par la foi et l'obéissance à Dieu. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et à travers cette histoire, Dieu nous révèle l'attitude qu'un chrétien, un croyant doit adopter face à des obstacles majeurs. Tout ce qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu constitue une leçon pour nous qui suivons le Seigneur Jésus-Christ. Il faut noter cela. C'est très capital. Oh, alléluia. Amen. Et à travers cette histoire, nous découvrirons ce matin les 5 secrets qui ont permis à Josué et son peuple de renverser les murs de Jéricho. Alléluia. Amen. Selon les fouilles archéologiques, Jéricho est une ville située sur une colline et entourée de 2 murs, 2 puissants murs, dont l'épaisseur de chacun, l'épaisseur de chaque mur font 4 mètres et 15 mètres de hauteur. Un mur de 4 mètres d'épaisseur et 15 mètres de hauteur. Donc, c'est avec quoi tu peux renverser ce mur? Lorsque Dieu conduisait son peuple, et il a fait traverser son peuple des eaux du Jourdain, le peuple croyait que c'était le dernier obstacle. Mais il ne savait pas qu'il y a un obstacle géant sur son chemin.
C'est comme ça, sur le chemin vers notre destinée, il y a des obstacles de différentes tailles. Alléluia. Sur le chemin de ton destin, il y a des différentes épreuves que tu vas rencontrer et qui vont éprouver ta foi, qui vont te former, qui vont t'amener à grandir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Lorsque le peuple arrive devant les murs de Jéricho, ce n'est pas le peuple qui a prié. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas laissé le peuple parler. Dès son arrivée, Dieu a appelé Josué et il lui dit, regarde cette ville, regarde cette forteresse imprenable. À l'époque de Josué, Jéricho est appelé une forteresse imprenable. Regarde bien cette forteresse. Moi Dieu, moi l'Éternel, je te donnerai, je livrerai entre tes mains cette ville et ses vaillants soldats. Ce que moi je te demande, de me croire à les promesses que je te fais sur ce jour. Crois seulement et tu vas obéir à la lettre toutes les recommandations, toutes les instructions que je vais te donner. Et tu as commencé à donner une instruction folle, une instruction bizarre. Tu es en train d'énumérer, d'élaborer un plan bizarre, un plan et une stratégie étrange. Dieu dit à Josué, regarde la ville. Aujourd'hui, vous n'allez pas utiliser une arme, parce que le problème qui est devant toi, l'obstacle qui est devant toi, le combat qui est là, c'est un combat spirituel. La fille est là, elle est forte physiquement, elle est également soutenue par des forces spirituelles. Si vous voulez renverser ces murailles, il va falloir d'abord la renverser spirituellement. Donc, alléluia. Si vous voulez agir physiquement, vous allez échouer. Vous allez échouer. Mais ne regardez pas la taille de l'obstacle. Ayez confiance en moi. Oh, alléluia. Le peuple a accepté. Et la Bible dit, le peuple a accepté faire le tour de la ville. Bien-aimé, à travers l'histoire de la chute de l'île de Jéricho, j'ai compris que ne cherche pas à comprendre Dieu. Dis à ton prochain, ne cherche pas à comprendre Dieu. Adore-le simplement. Obéis-le seulement. Si tu veux comprendre Dieu, avant de l'adorer, avant de l'obéir, tu seras surpris désagréablement. Bien-aimé, la première clé, le premier secret qui a permis au peuple de Dieu de démolir, de renverser, de faire tomber
de Jéricho, c'est l'obéissance totale aux instructions de Dieu. Pourquoi l'obéissance? Dans le jardin d'Éden, l'homme a commencé à avoir des problèmes à cause de la désobéissance à Dieu. Les problèmes sont rentrés dans la vie de l'homme par la désobéissance. Donc pour résoudre les problèmes, il faut retourner à la source par l'obéissance. C'est ça la première clé. C'est ça la base. Marie a dit aux disciples de Jésus, faites ce que le maître vous dira. Faites ce que Jésus vous dira. Ne réfléchissez pas. Obéissez seulement. Et vous aurez des miracles. L'obéissance produit des miracles. Dis-moi amen. Oh, alléluia. Que ton obéissance à la parole de Dieu, que ton obéissance à Dieu provoque un miracle dans ta vie. Produit un miracle surnaturel dans ta vie. Libère les chaînes de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Que quelqu'un me donne bien un amen. Que quelqu'un me donne bien un amen. Sans l'obéissance à Dieu, tu vas échouer. Tu ne cherches pas à comprendre Dieu. Quand Dieu te dit de faire le tour, et sur le mur, il y avait des chars. Sur le mur, il y avait des soldats. Parce que Dieu même a dit, les soldats et leur roi. Donc il y a des soldats qui sont sur le mur, qui gardaient le mur. Mais regardez ce que Dieu dit. Ne prenez rien. Prenez des cornes et louez-moi. En faisant le tour. Quand on dit Jéricho, ce n'est pas une petite ville. Une ville située sur une colline. Quand on parle du tour, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas un acte facile. Les gens croyaient que c'est comme faire le tour de stade de 4 bouts. C'est pas ça. Faire le tour de la ville de Jéricho. Une ville située sur une colline. Allez gravir les montagnes, descendre, aller, descendre, monter, descendre, par un tour. Chaque jour, pendant 7 jours. Pensez que c'est facile. Mais le peuple n'a pas critiqué Dieu. Cette fois-ci, le peuple n'a pas murmuré. Vous savez pourquoi? Si le peuple murmure, dit que nous allons retourner encore en Égypte. S'il décide de retourner, qui va séparer le lézard du Jourdain devant lui? Qui va séparer la mer rouge devant lui? Mais quand vous analysez l'attitude du peuple face à cet obstacle-là, le peuple a gardé le silence. Devant les obstacles majeurs, on ne murmure pas. On obéit seulement. Amen. Écoute la parole de Dieu. Pratique-la seulement. Même si tu n'as pas de résultats, va te reposer. Demain matin, continue. Le premier jour, faites le tour. Si vous n'avez pas de résultats, second jour, continuez. Cette année,
Une muraille va tomber dans ta vie. J'ai dit une muraille va tomber dans ta vie. La muraille de la maladie. La muraille d'échec. Des choses qui bloquent ta destinée. Qui t'empêchent d'avancer. Obéis seulement à Dieu. Respecte les instructions divines. Et mets-les en pratique. Fais-le seulement. Tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Tu verras la manifestation glorieuse de la droite triomphante de Dieu dans ta vie. Dans tes affaires. Dis-moi bien amen. J'ai dit dis-moi bien amen. J'ai dit dis-moi bien amen. J'ai dit dis-moi bien amen. Ah, j'ai dit dis-moi bien amen. Oh, que tout obstacle dans ta vie échoue au nom de Jésus. Que tout obstacle soit ôté au nom de Jésus. Que tout obstacle soit ôté au nom de Jésus. Que tout obstacle soit ôté au nom de Jésus. Dieu a dit devant la mer rouge. C'est ça l'obéissance aux instructions divines. Devant la mer rouge, le peuple disait, comment allons-nous faire? Qui peut nous délivrer? Comment allons-nous traverser cette rivière? Traverser la mer rouge? Où allons-nous trouver des bateaux? Mais Dieu se tourne vers Moïse et appela Moïse et lui dit, Moïse, qu'as-tu? Moïse dit c'est le bâton. Il dit soulève le bâton. Moïse n'a pas dit Dieu, le bâton va faire quoi? Ne cherche pas à comprendre ce que Dieu va faire. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu va te délivrer. Comment il va résoudre le problème. N'impose pas à Dieu comment il doit résoudre toi tes problèmes. Comment il doit te guérir. À quel moment il doit résoudre les problèmes. Obéis seulement. Va à l'église. Prie. Jeûne. Prie. Jeûne. Pratique la parole. Même si tu n'as pas de réponse aujourd'hui, le 7e jour, un miracle va se produire dans ta vie. J'ai dit un miracle va se produire dans ta vie. Continue à prier pour ton foyer. Continue à prier pour ta propre vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Prie sans cesse. Ne donne pas raison à la fatigue. Moïse a obéi en jetant le bâton. Le bâton est devenu quoi? Serpent. David a obéi. Goliath fut renversé. Oh, dis-moi bien amen. Les apôtres ont obéi aux instructions données par Marie, la mère de Jésus. Et lorsque Jésus a dit, allez remplir les chars, ils n'ont pas critiqué Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus, on demande du vin. Mais toi tu nous dis de remplir les chars. L'homme va faire quoi dans affaire de vin? Mais ils ont obéi seulement à Jésus. Ils ont rempli les jars. C'est eux-mêmes qui ont rempli les jars. Mais après avoir rempli les jars, Jésus se tourne vers eux. Allez briser et allez donner au chef cuisinier. Ils n'ont pas critiqué Jésus. Ils ont obéi. Dès leur arrivée, ils ont trouvé que l'eau est devenue du vin. Ce n'est pas au moment où ils ont puisé de l'eau et que l'eau est devenue du vin. Mais c'est devant le chef cuisinier et ils ont su que, même ils n'ont pas su,
seulement, avant que tu ne te rendes compte, ta famille va remarquer un changement dans ta vie. Tes collègues de service vont remarquer un changement. Ils vont te dire, ma soeur, tu sais qu'actuellement tu brilles. Ma soeur, tu n'es plus la même. Ce matin, que la puissance de l'obéissance qui produit des miracles te localise au nom de Jésus-Christ. Te localise au nom de Jésus. Te localise au nom de Jésus. Amen. Lorsque Laman a obéi au prophète, le prophète a dit, va te laver dans les eaux du Jourdain. Le lépreux a dit, il voulait douter. Et son serviteur a dit, maître, mon Seigneur, mon commandant, ici là, devant un homme de Dieu là, tu oublies ton statut. Devant un homme de Dieu, tu oublies ton rang social. Devant un homme de Dieu, tu oublies ton degré, ton niveau intellectuel. Ici là, c'est l'obéissance ou rien. Tu obéis, tu as le résultat. Tu n'obéis pas, tu te mets tel que tu es. L'homme de Dieu t'a dit, il ne va pas prier pour toi. Il te dit, va te jeter dans les eaux du Nil 7 fois. Il a obéi une fois. Il n'a rien eu. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7e fois. Quand il ressort, la lèpre disparaît. La lèpre a disparu. La maladie a disparu. Bien-aimé, quand tu obéis Dieu dans la douleur, l'obéissance à Dieu des fois fait mal. Notre papa, le patriarche de la nation, il gagnait bien sa vie. Notre papa Karambiri, il était chef d'entreprise. Il gagnait bien sa vie. Mais Dieu dit, abandonne ce travail. Quelqu'un qui gagnait 1 million comme salaire, même les ministres ne gagnaient pas son salaire. Dieu lui dit, abandonne. Laisse ce travail. Prends la Bible. Commence à crier dans le pays. Commence à crier. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Quand il a commencé, la famille, ses collègues, ses frères l'ont traité de fou. Mais aujourd'hui, vous-même vous voyez le résultat de son obéissance. Lorsqu'il était professeur, lorsqu'il était travailleur, fonctionnaire, qui le connaît en Afrique, qui le connaissait dans le monde entier. Mais lorsqu'il a accepté d'obéir à la parole de Dieu, c'était difficile. C'était difficile d'abandonner son travail, d'abandonner des millions, d'abandonner la voie qui génère de l'argent pour venir épouser au début la pauvreté. Quand tu viens, les gens ne cotisent pas. Les gens ne donnent pas la dîme. Ça va pas, hein? Allez fouiller son début. Ça n'a pas été facile. Il a commencé où? Dans la chambre salon. L'obéissance. Obéir Dieu dans les moindres choses. Obéir Dieu dans les petites choses. Quelle que soit la taille de l'obstacle, quelle que soit la taille de l'adversaire, tout genou fléchira devant toi. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dis-moi bien Amen.
tu viens dans cette église, obéis seulement Dieu. Ne critique pas Dieu. Ne cherche pas à comprendre. Non, pourquoi je dois payer la dîme? Pourquoi je dois jeûner? Pourquoi je dois vivre une vie de sanctification? Seigneur, tu m'as dit de vivre dans la sanctification. Là, tu continues à vivre dans la sanctification. Tu auras un jour, tu vas te réveiller. Le miracle est couché devant ta porte. Amen. Écoutez, on dit les murs. Il faut tourner. Louez seulement. Les soldats vous regardent. Ils ont braqué des fusils sur vous. Même les soldats ils ont commencé à rire. Ces gens-là, ils font quoi? Vous êtes venus pour nous attaquer là. Mais regardez là. Ils chantent, ils dansent là. Mais ils n'ont aucune arme. Ils dansent seulement. Et le lendemain, les soldats les voyaient encore. Ils ont appelé leur frère. Hey, ça c'est l'affaire là est sérieuse. Mais ce sont de vrais danseurs. Venez. Je vous dis, je vous jure, troisième jour là, à la même heure là, ils seront encore là. Et ils étaient là près. Effectivement, ils sont encore là, en train de louer Dieu. Imagine, ton mari t'a fait du mal juste pour briser ton cœur à la place de la colère. Qu'est-ce qu'il attendait? La colère. Tu as remplacé la colère par les louanges. Il sera scandalisé, oui ou non? Il est temps que tu scandalises ton mari. Il est temps que tu scandalises l'ennemi. Il est temps que tu scandalises la pauvreté. Il est temps que tu scandalises les défis de la vie. Dis-moi bien Amen. Obéis Dieu sans regarder en arrière. Obéis Dieu. Le bon matin, je ne connais personne. À Ouaga, et dans ma vision, Dieu me montrait un atelier de charpentier. Le toit était en paille. C'est un petit atelier de menuiserie. Dieu m'a montré ça en vision. Et la voix que j'entendais dans la vision, une voix me disait: commence quelque chose ici. Commence quelque chose ici. Que ici sera rempli. Les gens vont venir. Je me suis réveillé. J'ai appelé maman. Maman, voilà la vision que j'ai eue. Dieu veut me créer problème à Ouaga ici. Écoutez-moi bien. Est-ce que je vais laisser ça? L'ami Dieu vient et dit: commence quelque chose. J'ai obéi. Voilà, tu es là. J'ai obéi. Voilà, tu es là. Les gens sont arrivés ou bien ils ne sont pas arrivés? Tu m'as connu où? C'est l'obéissance à Dieu qui t'a attiré. C'est l'obéissance à Dieu qui t'a fait venir. Si tu obéis à Dieu, la bénédiction qui est loin de toi viendra à ta porte, viendra à ta recherche. Dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Il faut être fou. Il faut être fou pour faire le tour des murs de Jéricho avec l'intention de les renverser. Il faut être quoi? Il faut être fou pour prendre
lance-pierre et aller vers Goliath. Le deuxième secret qui a permis au peuple de démolir les murailles de Jéricho, c'était quoi? La foi en les promesses de Dieu. C'est-à-dire, je ne vais pas dire la foi en Dieu, la foi en les promesses de Dieu. Au moins, il faut croire aux paroles de Dieu. Si Dieu te dit, tu es guéri, crois que tu es guéri. Même si dans ton corps, tu sens des douleurs, crois que tu es guéri. Oh, dis-moi amen. Si Dieu te dit, tu es béni, crois que tu es béni. Amen. Si Dieu te dit, ma fille, mon fils, ta fille ne sera pas détruite. Personne ne peut te dire. Crois en cette parole. Amen. La terre peut trembler. La parole de Dieu est immuable. Qui croit ce matin que Jésus lui a donné la victoire. Qui croit ce matin qu'il a la victoire sur ses ennemis. Qui croit ce matin que les murs de Jéricho sont tombés dans sa vie. Si tel est le cas, les murs de la stérilité sont tombés. Les murs d'échec sont tombés. Les murs de chômage, je décrète ce matin leur chute dans ta vie. Je décrète leur chute dans ta vie. Les murs de la maladie, les murs de la souffrance, les murs de blocage, les murs de la stagnation spirituelle, ce matin sont découlés, sont découlés, sont découlés. Ta vie ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Mais un jour vient, ta foi va produire quelque chose qui va troubler le monde. Ta foi va produire quelque chose que le monde a besoin. Amen. Chaque matin. Hébreux 11, verset 30. Lisez-moi ça rapidement. Hébreux 11, verset 30. Hébreux 11. C'est pas la foi que les miracles de Jéricho tombaient après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Vous voyez, c'est le Nouveau Testament qui en parle. Que quoi? Que quoi? Que quoi? C'est pas. Hey. Dis à ton prochain. Manifeste la foi devant les obstacles, devant la dureté de la vie. Manifeste la foi. Quand tout semble bloqué, quand ta vie est stagnée, il n'y a pas d'issue. Bien-aimé, manifeste la foi. Crois en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri les malades, il est prêt à te guérir. Il est prêt à te guérir. Pourquoi tu as besoin de la foi? Pourquoi tu as besoin de manifester la foi face à des obstacles majeurs? Pourquoi? Dis à ton prochain. Pourquoi as-tu besoin de la foi? Premièrement,
La foi te permet de voir au-delà des barrières ou obstacles et de croire à la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a promis. La foi te permet de ne pas voir la taille de Goliath. La foi te permet de ne pas croire aux paroles des médecins disant que tu vas mourir. La foi te permet de te dire les médecins qui ont dit il n'y a pas de solution, de ne pas croire en leurs paroles et de croire que Jésus qui a guéri cette femme dont le sang sortait pendant 12 ans, que les médecins n'ont pas pu soigner, mais simple touche de Jésus l'a guéri. C'est de cette manière toi aussi tu seras guéri de ta maladie, tu seras guéri de ta situation, tu seras délivré. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. La foi va te dire, si les gens ont fait cette activité et ils ont échoué, tu n'échoueras pas. Car ton cas est différent. Ton cas est différent. Si les ennemis de Jéricho fléchissaient genoux devant la porte de Jéricho, on dit personne n'entre et personne ne sort. Même Dieu dit à son peuple, vous allez rentrer, saccager, piller. Hey! Là où il n'y a pas de porte, par la foi, Dieu frayera un chemin. Oh, alléluia. C'est ça la puissance de la foi. La foi te permettra de surmonter la peur provoquée par la taille de l'obstacle. Les docteurs ont dit c'est fini. Pas de solution. Tu es condamné à mourir. Mais si ta vie se retrouve dans cette situation, la foi va t'amener à surmonter la peur. Déjà, lorsque tu arrives à surmonter la peur, la mort te quitte. Lorsque tu dis oui, il est vrai que ce n'est pas facile, mais avec Jésus, je vais réussir. Avec Jésus, je vivrai. David a dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Amen. C'est ma femme qui disait qu'elle a appris auprès de moi comment vivre par la foi. Comment vivre par la foi. Maintenant, troisième point. Pourquoi tu dois manifester la foi? Alléluia. La foi te permet de démystifier l'ennemi et l'influence que produit l'obstacle. La foi te permet de démystifier l'obstacle. Tu sens dans ton corps des douleurs sans nom. Même pas la foi. Tu t'assis et tu dis, je reconnais que tu me fais mal, mais sache que tu ne vas pas me tuer.
Je reconnais que je suis tombé financièrement. Mais aujourd'hui, Jésus m'a relevé. Spirituellement, je ne suis pas à terre. Je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. Quand une femme est enceinte, l'enfant ne sort pas le même jour où elle tombe enceinte. Il faut un temps. Il faut que la grossesse parcourt 9 mois pour sortir. Je suis debout. Ça veut dire que spirituellement, je suis enceinte de la réussite. Je suis enceinte de la guérison. Je suis enceinte de la restauration. Dans quelques jours, de la manière Jésus est sorti, c'est de cette manière je serai libéré. Aujourd'hui, vous me voyez. Je souffre. One day, the world will see. The world will see the hand of the Lord in my life. Yeah. They will see the power of the heaven in my life. Don't be afraid. Have a faith. I say, have a faith. Be strong in the Lord. Sois fort dans le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour elle. Écoutez, quand quelqu'un se retrouve devant les murs de Jéricho, les murs de Jéricho te rappellent que tu es un enfant de destinée. Les murs de Jéricho te rappellent que tu es un enfant de grande destinée. Au-delà de Jéricho se trouve une terre promise. Jéricho ne va pas nous empêcher d'aller conquérir Canaan. Jéricho ne va pas t'empêcher d'aller goûter au bonheur divin. Touche ton prochain. Dis-lui que rien ne t'empêche d'aller conquérir la terre promise. C'est pourquoi moi je dis, je n'ai jamais confiance à quelqu'un. J'ai confiance en Dieu. Je marche avec Dieu. Ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Va au-delà de ce qui se passe. Va au-delà de ce qui se passe. Va au-delà de ce qui se passe. Je dis, va au-delà de ce qui se passe. Marasco parande libra catalabra. Lika parande yaparoske perite. Leko parande liata. Aïe 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 aïe. Combien de points? C'est quel point ça? Pourquoi nous avons besoin de la foi? Oui? Combien de... 4e point maintenant je vais donner. C'est ça non? 4e point. Par la foi, tu comprends que tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Goliath est géant, mais il n'est pas plus grand que Dieu. Jusqu'à ce que la gloire descende, j'entendrai jusqu'à ce que la voix descende. Elia, Seigneur, montre-toi, je veux te voir. Mon Dieu, montre-toi, je veux te voir. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire
tu regardes ton passé, c'est là que tu comprendras que tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Il y a des situations plus compliquées que celles d'aujourd'hui. Mais Dieu t'en avait délivré. S'il t'a délivré de la mer Rouge, s'il t'a délivré des jours du Jourdain, s'il t'a donné à manger dans le désert, s'il t'a donné, s'il a fait sortir l'eau du rocher pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si la maladie est dans ton corps, normalement tu dois être alité. Jusqu'aujourd'hui tu es debout. Tu pars et tu reviens. Ça veut dire que quelque chose se passe. Ça veut dire que cette maladie-là n'est pas plus grande que la puissance de Dieu. N'est pas plus grande que Dieu. Ne dépasse pas Dieu. Dis à ton prochain, qu'est-ce que tu as compris ce matin? Nous allons terminer ce dévoilé en disant la foi t'amène à agir comme Dieu devant les grands obstacles. Amen. La foi t'amène à agir comme Dieu sur la terre des hommes. Son Excellence, notre papa Karambiri, il a dit à son Excellence, son ex-président Blaise, que demain apparaît la ville sera secouée. Tu seras détronisé. Ils ont pris ça comme de l'amusement. Lorsque l'heure est venue, il s'est retrouvé où aujourd'hui? En Côte d'Ivoire. Il a dit aux chefs africains que dans la sous-région, vous allez voir des guerres un peu partout. Le terrorisme va envahir la sous-région. Les gens, les colonels, les commandants l'avaient critiqué. Non, toi, vous les pasteurs là, arrêtez vos plagiats là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Par la foi, tu agis comme Dieu sur la terre. Tu parles comme Dieu sur la terre. C'est pourquoi ce matin, tu vas parler à ton problème. As God, comme Dieu. Tu vas parler à tes soucis comme Dieu parle. Pas te lever volontaire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Moi, l'Éternel des armées. Ce roi de gloire. Mon corps, je suis le temple de Dieu. Mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc maladie, tu n'as pas de place. Cancer, tu n'as pas de place. Sida, pauvreté, blocage, stérilité, tu n'as pas de place. Malédiction, tu n'as pas de place. Demon. The devil has not place in the kingdom of God. Yeah. Amen. They don't have place in the kingdom of God. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu vas quitter avec une foi triomphante.
ce matin. Ta vie sera reconquérée ce matin. Ta vie sera galvanisée ce matin. Et ta situation ne sera plus la même. If you believe. Si tu crois. Amen. Tu as besoin de la foi devant les obstacles. Moi, j'ai pas peur. I'm not afraid. Je n'ai pas peur. Quoi? Oui. Si j'avais peur, et j'allais ramasser mes effets avec ma femme et mon enfant partis au Togo depuis. Mais on dit ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Avec la foi. La foi te permet de voir ce que les hommes ne voient pas. La foi te permet de récolter là où tu n'as pas semé. La foi te permet de saisir l'insaisissable. La foi te permet de détruire l'indestructible. La foi te permet d'opérer dans le surnaturel. Est-ce que tu sens cette ébullition spirituelle? Lève-toi, nous allons déclarer quelque chose. Alléluia.